what you're doing now. Aucun droit sur la mélodie. Every little thing, yeah. Thank you, Lord, for what you say. C'est un remerciement continu à l'Éternel. On ne finira jamais de dire merci à notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous permet d'être, d'exister, d'avoir et de faire. Il produit en nous la transformation, la maturité et la capacité d'être responsable et de gérer toute la création. Quel privilège, quelle grâce, quelle faveur, quel amour de créer tout ce beau monde et nous dire à nous, vous et moi, je vous donne de dominer toute cette création, de nommer tout ce que j'ai créé parce que vous êtes co-héritiers. Toutes ces choses sont à vous. C'est une grâce, c'est une faveur et c'est une bénédiction. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'inspire et je crois par la grâce de Dieu que je vais donc commencer à vous parler d'un message. Et pour ce message, je crois que nous aurons l'occasion d'avoir une conférence. Et à cette conférence-là, je vais donc permettre à ce que certains amis, personnes plus adressées et donc plus pointus sur le sujet, qui viendront donc apporter leur contribution et chacun viendra donc pour nous aider à comprendre. Mais il est important que chacun se prépare. Il est important que chacun réalise que si Dieu t'envoie sur une terre, tu as une responsabilité sur la terre. Tu as une responsabilité envers la terre dans laquelle, ou bien dans la terre dans laquelle Dieu t'envoie. Et ce message-là, je veux par la grâce de Dieu le dédier, donc le lancer au cœur du continent africain et au monde entier. Et le but de ce message est donc de révéler une nation glorieuse. Et une nation glorieuse se bâtit. Donc nous ne saurons donc arriver à une grande nation si nous ne sommes pas capables de considérer ce que c'est et la vie que nous devons mener et le combat que nous devons mener pour nos différentes nations. Je veux vous dire ici que l'amour fonde et restaure la nation pour la gloire de Dieu. Excusez-moi quelque part là-bas, notant, j'ai dû mettre le nation à corriger après. Et le thème du message que je veux donc vous présenter, c'est vers une nation glorieuse. Et je pense que chacun peut nommer, chacun peut présenter sa nation et chacun peut dire « Je veux que ma nation soit glorieuse et je veux que ma nation soit bénie. » Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, bien sûr, citoyens du ciel, nous sommes sur la terre en tant que pèlerins, en tant que voyageurs, missionnaires et passagers. Cependant, nous avons une lourde responsabilité et nous avons notre rôle à jouer sur cette terre des hommes. Donc, vers une nation glorieuse, j'aimerais d'entrée de jeu dire ici que aucune nation n'est malheureuse
Aucune nation n'est pauvre. Aucune nation n'est inutile. Aucune nation n'est esclave. Et aucune nation ne disparaîtra. Parce que la nation est la volonté de Dieu. Dans les textes que nous avons Genèse 10, verset 5 et Genèse 12, verset 2. C'est l'une des portions que nous connaissons beaucoup. Quand nous regardons à la promesse faite à Abraham, l'Éternel promet à Abraham qu'il fera d'Abraham une très grande nation et que toutes les familles, donc les autres nations de la terre, seront bénies en Abraham. Et dans Psaume 33, nous voyons bien sûr que l'Éternel bâtit et l'Éternel bénit la nation qui élève son nom. Et nous savons qu'elle est heureuse, la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que nous devons apprendre à dédier nos nations, à confier nos nations à l'Éternel. Nous ne devons pas seulement aller les dimanches crier, chanter, mais je pense que nous devons confier nos nations à l'Éternel. Si nous n'avons pas la force pour combattre donc les colons, les forces impérialistes et les puissances étrangères, nous pouvons au moins confier notre nation à Dieu. Dans Psaume 33, verset 12, oui, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Donc, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui est choisi pour son héritage. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis ta volonté. Nous croyons en ce que tu es en train de faire dans les nations du monde et nous croyons en la souveraineté, la prospérité et en la liberté que tu es en train de donner aux nations, surtout aux nations africaines. Merci Père pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le salut de tous. Et merci pour le Saint-Esprit qui est venu pour restaurer l'ordre des choses et bâtir ton royaume sur la terre des hommes. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire que vous aurez aussi à lire Matthieu 24, verset 7. Nous aurons Romains 1, verset 5 et Romains 4, verset 18. Premièrement, j'aimerais donc présenter le mystère de la nation. Et je souhaiterais que si quelqu'un est avec nous, il peut avoir l'occasion d'aller sur Google ou bien sur encyclopédie ou bien quoi, pour nous taper donc des définitions et poster ces définitions pour aider chacun. Le but donc de mon enseignement, c'est de présenter une série de signes et d'actions prophétiques pour emmener donc une terre vers une nation glorieuse. Les historiens, les géographes et bien sûr les politiciens et ceux qui sont habitués donc à gérer les territoires auront de meilleures définitions et de meilleures compréhensions. Je vous disais ce matin que lorsque nous devons traiter un certain nombre de sujets, nous devons avoir une certaine humilité de reconnaître ce qui revient de droit à autrui et ce que nous avons comme part de mission à accomplir. La première des choses, j'aimerais vous dire que le pays est très important et chaque homme a besoin d'un pays.
chaque homme vient d'un pays et chaque homme a un pays. Donc quand on va parler du pays, vous allez réaliser que le pays, à la différence donc des autres, le pays est une désignation géographique. Donc, c'est un type de paysage en fonction d'une délimitation, et la délimitation va circonscrire une surface. Et cette surface-là va être appelée alors un pays. Donc ça veut dire que un pays est un territoire qui est habité et qui constitue une entité géographique et humaine. Voilà ce que c'est que le pays. Donc, lorsque nous prenons l'Afrique, qui est un continent, dans ce continent, il y a des délimitations et chaque délimitation va constituer un pays. Donc, nous avons plusieurs pays en Afrique. Donc, le pays en lui-même est un espace géographique selon une délimitation. Mais n'oubliez pas que la délimitation n'a pas été faite par nous-mêmes. Elle n'a pas été faite par Dieu. Elle a été faite par des hommes. Et dans la délimitation, sachez que toute œuvre d'homme est tachée d'erreur et peut toujours entraîner à la longue des conséquences et des conséquences graves. Ce qui fait que si vous allez aux frontières, vous allez voir que les peuples de part et d'autre des frontières parlent le même langage, ils ont les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, les mêmes façons de se vêtir et les mêmes façons de se nourrir. Mais à cause de la délimitation, ceux qui vont rester d'un côté et de l'autre côté de la frontière deviennent maintenant des citoyens de pays différents. Ça, c'est ce que c'est que le pays. Maintenant, après le pays, nous avons ce que nous appelons l'État. Donc, à la différence du pays, l'État est une entité artificielle composée de fonctionnaires assujettis à un gouvernement et à ses règles. C'est une personne morale, c'est une personne souveraine. Et donc, l'État est chargé de rendre un certain nombre de services et de mener certaines activités pour que le pays puisse vivre. Donc, l'État aura une mission envers la population, le territoire, et on peut aussi avoir un gouvernement ou ce qu'on appelle autorité politique. Vous comprenez maintenant que le pays, il est à part. L'État, c'est ce que vous venez donc de comprendre, qui est une entité artificielle qui est composée de fonctionnaires. Donc ce sont des personnes qui ont été formées à des écoles d'administration et c'est ces personnes-là qui viennent maintenant gérer l'État. Qu'est-ce que c'est que la patrie? J'ai essayé de prendre quelques informations et je crois par la grâce de Dieu
que ça peut nous aider. La patrie est une notion particulière et une notion assez différente. La patrie est le pays, la nation pour lesquels un patriote, quelqu'un qui se reconnaît de la patrie, est prêt à se sacrifier. Donc quand on aime sa patrie, on doit être prêt à mener toutes les actions possibles, nécessaires, dispensables pour la bonne marche et l'intégrité, l'honneur de sa patrie. Voyez par exemple donc au Burkina Faso, il est dit par exemple que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voyez, il y a des paroles, il y a des slogans forts pour pouvoir maintenir donc cette flamme, cette chaleur, cette ambiance qui est donc le patriotisme. Donc être patriote, c'est afficher son engagement, son attachement à sa terre, à son pays, à sa nation, pour le bien-être et surtout pour la souveraineté, la dignité, l'honneur de cette terre. Je vais maintenant vous envoyer dans la définition de la nation. La nation, par contre, est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun et conscient de son unité historique, culturelle, en constituant bien sûr une entité politique. Donc vous allez voir une différence entre la nation et le pays. Vous allez aussi comprendre que la patrie est une autre chose. Donc pour que nous arrivions à bâtir nos nations et que nous allons vers une nation glorieuse, il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu de comprendre ces choses, de prier pour les autorités, les soutenir spirituellement et demander au Seigneur de les inspirer, de les éclairer pour accomplir la mission pour laquelle ils sont donc à la gestion de la nation. Donc les 4 choses que nous devons comprendre, que nous devons connaître et retenir, nous devons connaître ce que le pays. Nous avons besoin de comprendre ce que c'est que le pays, l'État, la patrie et la nation. Mais j'aimerais donc vous faire comprendre que la nation vit dans l'homme. Donc, une nation peut s'incarner en une personne, comme une personne peut représenter une nation. Quand on parle de la nation d'Israël, on pense tout de suite à David. Quand on pense par exemple à l'Égypte, directement nous voyons la personne de Pharaon. C'est ainsi quand nous parlons donc de la nation, nous devons penser à un homme. Donc la nation en elle-même, elle est incarnée par un homme. Donc toute la nation. Et c'est cet homme-là qui est l'homme providentiel pour la nation. Quand Dieu s'adresse à Abraham, Dieu parle à un homme. Abraham donc est un homme et il est le fils de Téra. Il vivait avec donc son père dans sa famille, dans le lieu dans lequel il est né. Et l'Éternel donc appelle Abraham. Il le fait sortir de ce lieu-là parce qu'il veut l'amener vers une autre terre. Et la terre, c'est ce que nous appelons bien sûr le pays de Canaan.
Mais à la longue, quand vous lisez, vous allez voir que ça va devenir donc la nation d'Israël. Donc Dieu appelle Abraham et il donne des instructions fermes à Abraham. Il demande à Abraham de marcher devant lui en toute intégrité, soumission et obéissance pour aller vers la terre que lui, Dieu, lui promet. Donc, pour que l'homme puisse servir sa nation et pour qu'un homme puisse être utile à sa nation, il a besoin donc d'être en alliance avec l'Éternel et bien sûr d'être en alliance avec le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. C'est une promesse de Dieu et les promesses de Dieu en Christ sont oui et en lui sont amen. Donc les promesses de Dieu ne peuvent pas être changées. Les promesses sont irréversibles. Les promesses sont faites et les promesses seront tenues. Nous avons un Dieu vrai, un Dieu intègre et un Dieu fidèle. Sa fidélité nous garantit qu'il ne va pas donc se dérober ou se détourner de ses promesses. Qu'est-ce que c'est que l'homme, nation, ou la nation qui vit dans l'homme? Premièrement, vous devez comprendre que de la même façon que l'homme est fait d'esprit, âme, chair, et tout ça constitue un corps qu'on appelle l'homme, la nation, chaque nation a un esprit. Donc chaque nation a son esprit. Ce qui fait une nation, c'est son esprit. Et chaque nation a son âme. Chaque nation a sa chair. Et chaque nation a son corps. Ce qui fait la différence entre les nations, c'est l'esprit qui plane sur la nation, c'est l'âme de la nation, la chair de cette nation et le corps de cette nation. Pour pouvoir comprendre une nation, il faut comprendre l'esprit de cette nation, l'âme de cette nation, la chair de cette nation, ça veut dire la terre de cette nation, et le corps de cette nation. Donc le mouvement, l'unité, le rassemblement, la mise ensemble, qu'est-ce que cela donne? Quand on parle de l'esprit de la nation, c'est le vent qui souffle sur la nation, la pensée directrice, la pensée conductrice. Par exemple, quand on te dit que la Côte d'Ivoire est une nation de paix, ça veut dire que l'esprit qui plane, l'esprit qui souffle, l'esprit qui est commun à tous ceux qui vivent dans cette nation-là, c'est la paix. Ça veut dire que depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, tout le monde a tendance à privilégier la paix. Si ça ne tient qu'à celui qui vit sur cette terre-là, la paix devient donc la denrée à préserver à tous les prix et à tous les coups. Donc, lorsque l'esprit d'une nation est une nation pacifique, cette nation ne s'inscrit plus dans une logique guerrière, une logique de rébellion et une logique d'armes. Non. Mais cette nation doit s'inscrire pleinement dans un langage de dialogue, de réconciliation et bien sûr de pardon. Parce que c'est l'esprit qui plane sur cette nation. Quelle sera donc l'âme d'une telle nation? Celui qui prône la paix, celui qui vit dans la paix, doit avoir une âme assez tolérante, une âme assez paisible, une âme assez prospère et une âme assez calme. Parce que quand un homme vit en paix, ça veut dire que lui-même, il a un respect pour son prochain, il a un amour pour autrui, considérer ce qui appartient à autrui. Il ne devient pas alors pilleur, voleur, escroc. Aussi longtemps que tu veux vivre en paix, que tu veux que ton âme soit en paix, que ton âme prospère, tu dois apprendre donc à rémunérer chacun sur la terre en fonction de son travail et en fonction bien sûr de ses investissements et de son
activité. Ça, c'est l'âme de la nation, l'émotion de la nation. Comment la nation se ressent, comment la nation se sent, comment la nation vit, comment la nation s'exprime. Donc vous allez comprendre que une nation qui a pour esprit paix, une âme qui a un langage doux, un langage qui n'est pas haineux, un langage qui n'est pas grossier, un langage qui n'est pas barbare, un langage qui n'est pas injurieux, un langage qui n'est pas donc méprisant. Vous devez comprendre que l'homme de la nation doit avoir l'esprit de la nation. C'est pour ça les fils du royaume, la Bible dit, heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés donc fils de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Les nations qui veulent se reconnaître en l'Éternel doivent mobiliser tous les moyens et toutes les recherches possibles pour s'inscrire dans le concert des nations comme étant des nations de paix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des prix Nobel, il y a des prix de grands prix de paix. Pourquoi? Parce que chacun donc veut s'exercer à être un agent de la paix. Et la Bible est claire et elle est formelle sur cela. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui est en train de s'aimer des guerres, des combats par-ci, entre les familles, voyant des sorciers, ça et là. Non, nous devons apaiser les familles, nous devons apaiser les hommes. Quand les gens viennent déjà dans les lieux de culte, ils sont suffisamment chargés et fatigués. Nous devons apaiser. Donc un serviteur de Dieu, un prophète, un homme, quand il parle dans une nation, il doit parler avec l'esprit de paix pour apaiser l'âme de la nation et chercher à cicatriser les blessures dans l'âme et penser les plaies saignantes qui sont sur la chair de la nation afin de constituer tout cela comme un qui marche dans la direction de la paix. C'est que ça, nous devons comprendre que le message prophétique, l'oracle qui vient sur une nation n'est pas de s'aimer donc de doute et faire peur aux gens et créer, s'aimer une certaine terreur, préparer chacun à la guerre, préparer chacun donc à lever son couteau contre son frère. Ceci n'est pas le message de l'oracle parce que Dieu veut bâtir des nations glorieuses. Dieu veut sortir une nation glorieuse. L'esprit de Dieu est un esprit de paix. L'esprit de Dieu est reconnu bien sûr par le fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Nous devons comprendre ceci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout esprit qui parle sur nos nations en Afrique doit être l'esprit de paix, l'esprit d'apaisement, l'esprit d'accalmie. Et cet esprit doit faire un travail fondamental dans l'âme. C'est dans l'âme. C'est là qu'il faut travailler à la réconciliation. C'est là qu'il faut travailler au pardon. Et c'est là qu'il faut travailler aussi au rapprochement. C'est le temps de prêcher le message qui va rapprocher les uns et les autres. Frères, nous avons une nation glorieuse et nous allons vers une nation glorieuse parce que Dieu a promis bénir les nations de la terre à Abraham. Nous ne laissons aucune puissance, aucune force étrangère, maléfique et satanique venir détruire et déstabiliser nos nations. Non, nous disons non à cela. Donc le corps, la nation doit avoir un mouvement homogène. Quand nous allons tous pour la paix, nous devons aller tous pour la paix. Personne ne doit encore garder derrière lui un couteau, une machette, un fusil, quelque part, une âme. Non, non, non. Nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons nous asseoir, discuter, échanger, parler et s'accorder sur ce qui n'est pas donc ce qui n'est pas réel et surtout discuter de ce qui est profond parce que une nation est un héritage. Ce n'est pas seulement pour nous, nous l'avons aujourd'hui, mais nous allons léguer cela demain à nos enfants, à nos petits-enfants. Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Voici ce que nous devons plutôt réfléchir là-dessus. C'est pas qu'est-ce que nous prenons aujourd'hui, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui. À un certain âge, il nous reste même plus assez de temps à vivre sur la terre. On n'a pas besoin de saboter, détruire et gâcher une nation à cause de notre ego et notre méchanceté. C'est ne pas avoir la pensée d'héritier, et c'est ne pas avoir la pensée d'héritage. Lorsqu'on aime, quand on pense à ses héritiers, quand on pense à un héritage, on pose des actes dignes et des actes nobles pour la restauration des nations. Le Seigneur est en train de restaurer les nations. Les nations seront restaurées. Les nations seront bâties. Les nations seront fondées. Les nations seront arrosées. Les nations seront enrichies. Les nations seront prospères. Mais il est important que l'homme de la nation comprenne. Il est important que les patriotes comprennent que ce n'est pas à nous de nous lever et provoquer des crises inutiles. Non, 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 non. Nous devons parler, apaiser l'âme de la nation.
Oui. La nation vit dans l'homme. Et cet homme doit incarner la nation par son langage, son comportement, son attitude. Il doit incarner la nation. Quand on aime sa nation, on ne la pille pas. Quand on aime sa nation, on l'image. Quand on aime sa nation, on la présente parce que cette nation est donc notre héritage, est notre vie, est tout ce que nous avons. On ne peut pas s'amuser avec la nation. On ne peut pas blaguer avec la nation. C'est pour ça que nous commençons à mettre en garde déjà ces prophètes et ces personnes qui seront prêtes à prophétiser. S'il vous plaît, ne nous dites pas ce que Dieu ne vous a pas dit. Nous sommes en train d'aller vers des années, nous sommes dans une année électorale. Nous vous demandons pardon. Cette fois-ci, n'envoyez pas des feux étrangers, des feux bizarres, pour donc nous cuisiner, nous calciner et nous brûler encore des pays. Nous avons besoin de paix et la paix doit régner. Nous avons besoin de tranquillité, la tranquillité doit régner. Nous avons besoin de la prospérité et on ne peut pas prospérer dans le bruit et dans le désordre. On prospère dans le calme, dans la tranquillité, quand chacun a la paix d'aller travailler, chacun a la paix d'aller donc monnayer sa connaissance et venir nourrir sa famille. C'est de ça qu'il est question. L'homme vit en Dieu, frère. La nation vit dans l'homme, mais l'homme vit en Dieu. Parce que la nation ne peut être heureuse si l'Éternel n'est pas Dieu de cette nation. Ça veut dire que l'homme de la nation doit être un homme qui vit en Dieu. Qu'est-ce qui fait la beauté d'Israël? La beauté d'Israël, c'est que l'homme providentiel, l'homme qui incarne Israël, est l'homme qui avait donc pour Dieu l'Éternel. David avait pour Dieu l'Éternel. En toute chose, David consultait l'Éternel Dieu. Lorsque Israël est attaqué, David consultait Dieu. Lorsqu'il y a une famine, David consultait l'Éternel. Lorsqu'il y a une calamité, une pandémie, David consultait l'Éternel. Ça veut dire aujourd'hui, si nos nations étaient donc consacrées à l'Éternel, quand une pandémie arrive, nous n'avons pas besoin d'aller donc chercher des organismes de santé. Mais nous allons directement consulter l'Éternel. Seigneur, comment est-ce que tu nous expliques cette calamité? Comment tu nous expliques cette pandémie? Est-ce que c'est parce que nous avons péché? Est-ce parce que nous sommes détournés de toi? Ou bien quel acte a été posé dans cette nation qui ne t'a pas glorifié? Seigneur, révèle-nous ce qui est caché. Alors nous allons commencer à travailler. Aussi longtemps que l'homme qui incarne la nation n'est pas en Dieu, la nation est en proie à la pauvreté. La nation est obligée de périr, elle est obligée de souffrir. Vous allez voir, il y a des leaders, quand ils viennent à la tête d'une nation, la nation passe par toute forme de crise, toute forme de souffrance, toute forme de malheur. Et il y a des leaders, quand cela arrive, la nation en paix, la nation prospère, la nation établit de relations internationales. La nation, elle est bâtie pourquoi? Parce que l'homme à qui nous confions notre nation doit savoir aussi confier la nation à l'Éternel. Allez-y dans nos villages. Allez-y demander à tous les peuples, les tribus. Les chefs ont des idoles. Des chefs ont leur Dieu qui viennent consulter et ils vont donner, confier le village. Quand il ne pleut pas dans le village, ils vont faire des libations ou des rituels, des rites et des sacrifices au nom de ce Dieu. Et il commence à pleuvoir dans le village. Les cultivateurs, les planteurs peuvent vaquer à leurs occupations. Nous sommes en train de parler de l'homme qui vit en Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Heureuse la nation qui craint Dieu. Heureuse la nation qui est confiée, qui est consacrée à l'Éternel, notre Dieu. Sainteté à l'Éternel. Lorsque un homme juste règne, la nation est bénie et la nation est heureuse. Mais lorsque le méchant règne, c'est la misère, le malheur, la mort, la dépression et la souffrance, ça et là. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. L'homme qui vit en Dieu. À la faveur du vent. Frère, sur chaque nation, il y a des vents qui soufflent. Quand les vents qui soufflent sur la nation ne sont pas des vents favorables, la nation est en proie à des guerres, à des déstabilisations, à des rébellions et à des attaques.
Mais lorsque le vent qui souffle sur la nation, et sont des vents favorables, oui, on parle alors de sémence, on parle de moisson, on parle d'élévation, on parle d'émergence. On va même alors plus loin pour parler de perfection. Oui, lorsque le vent qui souffle sur la nation est un vent béni, lorsque le vent qui souffle sur la nation est un vent apaisé, c'est un vent qui élève la poussière, c'est un vent qui élève les enfants des indigents, c'est un vent qui élève les enfants des pauvres, c'est un vent qui élève les enfants des malmenés, des personnes qui sont rejetées de la société et leur permet d'avoir des bourses, des opportunités pour aller dans des grandes capitales, aller étudier, revenir et occuper des places. C'est une nation où le vent élève même ceux qui avaient été abandonnés, délaissés, ceux qui n'étaient pas reconnus, acceptés, ceux qui n'avaient pas accès à la grande table. Oui, le vent souffle afin d'élever. C'est un pays qui vit dans l'élévation, dans les domaines d'activité, dans le sport, dans l'éducation. Nous voyons des cerveaux, des personnes que Dieu élève à cause des vents qui soufflent. Il y a des vents qui soufflent lorsqu'une nation est vers sa marche glorieuse. Oui, il y a des vents qui soufflent. Des vents de paix, des vents d'invention, des vents de récréation, des vents de révélation, des vents de prospérité, des vents d'émergence, des vents de perfection, des vents de bâtisseurs, des vents d'économes, des vents de gestionnaires, des vents d'investisseurs. Oui, c'est ces vents qui soufflent sur la nation. C'est ces vents, des vents culturels où Dieu élève des personnes avec des mélodies, des paroles qui arrivent à bercer l'humanité. Oui, c'est les vents qui soufflent. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel, bien sûr, est Dieu. Donc quand cette nation, elle est en Dieu et que cet homme vit en Dieu, il a la faveur des vents. Voyez, Dieu envoie Ézéchiel dans une vallée aux ossements desséchés. Et là-bas, Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Lorsque le vent, oh éternel, quand le vent de Dieu, quand le vent de résurrection souffle sur une nation, même là où il y avait la décombre, là où il y avait les cendres, la beauté renaît. Il y a une renaissance, il y a une vie qui renaît, il y a une paix qui s'installe, il y a une prospérité incomparable qu'on commence donc à voir quand les vents sont favorables, quand le ciel est favorable à la terre, les vents soufflent. Oui, ça et là, les vents soufflent, le vent d'Orient. Oui, 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 le vent d'Orient, le vent d'Occident, oui, 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 le vent du Nord et le vent du Sud, oui, oui. Les vents soufflent pour la gloire de Dieu, parce que les vents soufflent et les vents ont besoin de souffler. Les vents soufflent. Lorsque l'homme vit en Dieu, les eaux, les cours d'eau de cette nation sont bénis. L'eau n'est pas amère, l'eau ne tue pas. Mais l'eau arrose la terre pour la rendre fertile. L'eau ressort les trésors, les poissons, les valeurs. On retrouve du pétrole, l'or, le manganèse, l'uranium et les pierres précieuses. On trouve cela, le diamant. Oui, pourquoi? Parce que l'eau coule avec les richesses, comme dans le jardin d'Éden, où l'eau coulait et chaque bras du fleuve révélait une richesse particulière. Et la Bible explique que l'or de cette région était pure et meilleure. Quand les eaux sont favorables dans une terre, dans une nation, on ne connaît pas de sécheresse, on ne connaît pas de pauvreté, on ne connaît pas de misère, on ne connaît pas de désert. Oui, parce que les eaux arrosent, les eaux arrosent, les eaux coulent dans la terre et la nation, elle est bénie. De par les eaux, nous avons la fraîcheur, nous avons dans le climat qui est merveilleux, qui est beau, parce que l'eau coule, oh mon Dieu, qui peut arrêter les eaux de couler? Personne ne peut arrêter les eaux de couler. Qui peut empêcher les vents de souffler? Les vents soufflent, les eaux coulent, les nappes souterraines coulent. Oui, les eaux coulent parce que nous allons vers une nation glorieuse. Les eaux coulent. Le lait, le miel, oui, à flot. Oh, ça baigne, oui, 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 ça baigne. Le vin, oui, ça coule à flot. Oui, la joie, quand il y a de l'eau, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la faveur. Oui, lorsque l'homme vit en Dieu, lorsque la nation vit en Dieu, lorsque l'homme de la nation vit en Dieu, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Lorsque Dieu est mis à sa place, le vent souffle favorablement et l'eau coule à merveille. Ouh, l'eau coule à merveille et l'eau coule. Et comme l'eau coule à merveille, oh, la terre est belle. Elle a un revêtement particulier. Une forêt dense, une forêt belle, avec une savane plus ou moins arborée. Oui, la terre respire.
terre inspire. La terre attire. Oh mon Dieu, quelle terre! Lorsque l'eau et le vent contribuent à l'élévation d'une nation, la terre respire, la terre inspire, la terre attire. Les hommes viennent de partout et ils viennent élire domicile. Ils viennent s'attacher à cette nation. Heureuse la nation, oh mon Dieu, dont l'Éternel est Dieu. La terre est favorable à l'agriculture. Elle est favorable à la culture, elle est favorable au déplacement, le relief est favorable, les voies sont tracées. Oui, d'un pôle à un autre, il y a une connexion routière. Nous parlons même de l'atmosphère aérienne par les vents. Il y a une circulation aérienne qui ne dit pas son nom. Et il y a un trafic aérien merveilleux. Oui, quand l'homme vit en Dieu, quand la nation vit en Dieu, au Côte d'Ivoire, vit en Dieu, Burkina Faso, vivez en Dieu, Gabon, vivez en Dieu, Congo, vivez en Dieu. Arrêtons tous ces discours. On ne finira pas de se plaindre des politiciens, on ne finira pas de se plaindre de la France et des Occidentaux. Ça n'a jamais rendu une nation meilleure, une nation glorieuse. Les Asiatiques ne sont pas entrés dans ces débats politiques inutiles. Ils ont commencé à se concentrer dans une religion. Ils sont arrivés à trouver une forme de religion, un Dieu qu'ils adoraient, et ils ont confié leur nation à ce Dieu. Et à partir de là, ils ont commencé à aller vers une montée. Frère, je vous propose Jésus-Christ pour les nations. Oui, il y en a plusieurs, mais je connais un seul. Celui-ci a la capacité de transformer radicalement les nations. Et son nom, c'est Jésus-Christ. La terre est belle. On bâtit facilement la maison. On prend plaisir à jouer sur le sol. Parce que la terre est belle. La terre est bonne. Parfois agileuse, sableuse. Oui. Parfois une terre un peu noire ou rougeâtre. Oh oui. La terre est bénie quand l'Éternel règne sur une terre. Quand l'Éternel est dans une nation, la terre est bénie, la terre est bonne. Tout ce que tu jettes pousse. La culture est facile et favorable. Oui, quand la terre est bénie. Et quand une terre, ou quand un homme vit en l'Éternel, sur sa terre, il y a un feu, mais le feu vrai. Il fut un moment où Élie était confronté à une réalité. Élie était obligé de faire régner la vérité. Il dit, il y a trop de feux en Israël maintenant. Il y a des feux étrangers, des feux empruntés là, des armes à feu ici, des armements là, des rébellions là, ceci là. Nous n'avons pas besoin de ces feux étrangers. Ces feux ne nous servent à rien. Nous avons besoin d'un feu doux, un feu qui peut rétablir la vérité, un feu qui peut réconcilier tout le monde. Il dit, aujourd'hui nous prouverons si l'Éternel est Dieu, alors nous offrirons le sacrifice et celui qui d'en haut, bien sûr. Pas le feu des complots. Non, non. Que le feu vienne d'en haut et qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Frère, lorsqu'une nation est consacrée à l'Éternel, le feu n'est pas un feu étranger, n'est pas un feu manipulé, n'est pas un faux feu. Non, c'est un feu intègre, un feu doux, un feu parfois dévorant, qui est dur envers l'ennemi, mais un feu favorable qui entoure, qui couronne bien sûr les enfants. Un feu qui inspire, un feu qui réveille, un feu qui suscite le désir et l'engouement d'aller donc mater toute chose qui n'est pas favorable donc à cette marche glorieuse. Le feu vient toujours pour sortir la qualité. Ce feu vient sortir la qualité de la quantité de toute cette masse de terre. Ce feu va sortir la qualité comme l'argile, bien sûr, bien façonnée, qui est cuite dans le feu, comme l'or qui sort de la terre, qui va passer au feu. Oui. Lorsque le feu dans une nation est un feu vrai, quand le feu vient de Dieu, on sort des valeurs, des hommes de qualité, des hommes de pointe, des hommes respectés, des hommes qui peuvent assumer leurs responsabilités. Oui, quand c'est pas de la tricherie, quand c'est pas des feux faits des mains d'hommes, non. Quand c'est un feu éternel, quand c'est un feu qui vient du ciel, le feu appelle et le feu choisit. C'est un feu qui établit. Oh mon Dieu! Vous allez comprendre qu'au Vatican, quand on doit pouvoir choisir le pape, il y a une fumée qui doit monter. Quand on parle de fumée, c'est qu'il y avait en bas un feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand je suis en train de parler du feu sur la nation, c'est un feu intègre. Un feu intègre, le feu de Dieu. Le feu souverain.
Et comme Dieu est un feu dévorant, c'est lui qui entoure, qui encercle la nation. C'est lui qui combat les ennemis de la nation. C'est lui qui combat tous ceux qui sont contre l'avancée de la nation. Dieu est suffisamment Dieu. L'Éternel est responsable pour combattre. Oh, lorsque l'homme vit en Dieu, le vent, l'eau, la terre et le feu. Quand une nation est en Dieu, le vent, l'eau, la terre et le feu. Quand une nation est entre les mains de l'Éternel, donnez les nations à l'Éternel, vous verrez. Confiez les nations à l'Éternel, confiez l'Afrique à l'Éternel. Même les Américains, ils ont mis sur leur dollar, en Dieu nous croyons, ils ont confié l'Éternel. Oh mon Dieu, frère, quand tu confies quelque chose à l'Éternel, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand tu confies ta vie, ta destinée, ton avenir, tes projets, tes plans à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Quand tu aimes ta patrie, quand tu aimes ton pays, quand tu aimes ta nation, tu la confies à l'Éternel. Quand tu aimes ta nation, tu pries pour ta nation. Quand tu veux que ta nation ait une marche glorieuse, une élévation, tu la confies à l'Éternel. C'est l'Éternel qui livrera bataille. C'est lui qui a défendu Moïse et son peuple. C'est lui qui les a amenés dans la terre promise. Et c'est lui qui a sécurisé Israël. C'est lui l'Éternel qui combat pour Israël. Jusqu'aujourd'hui, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Et il est un Dieu merveilleux. Allons maintenant vers une nation glorieuse. La première des choses quand on va vers une nation glorieuse, c'est la parole. Tout le monde n'est pas autorisé à parler sur une nation. Tout le monde n'est pas prophète des nations. Non. Seuls les prophètes des nations, ceux que Dieu a mandatés, Dieu a investi, à qui Dieu a donné une autorité qui leur permet de déclarer sur la nation. Ainsi parle l'Éternel. C'est eux qui ont cette capacité de déclarer la voix, l'oracle de l'Éternel sur la nation. Un peu comme les Élie. Et Élie pouvait déclarer sur la nation d'Israël. Comme Ézéchiel pouvait parler un peu sur les nations, s'adresser à des villes lointaines, parler sur Tyr et Sidon. Il pouvait parler. Un peu comme il pouvait aussi parler sur Égypte. La parole sur une nation est sacrée. On ne parle pas sur une nation comme si on parlait dans une maison ou dans une chambre. On ne parle pas sur une nation comme si on était en train de parler à un culte d'amis. On ne parle pas sur une nation comme si on était en train de faire un complot. Non, 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 non. On parle sur une nation après avoir écouté Dieu. Parce que l'Éternel dit les nations, oh mon Dieu, de la terre seront bénies en Abraham. Alors que Abraham c'est le père de la foi. Quand Dieu dit les nations seront bénies en Abraham, Dieu veut dire les nations seront bénies par le principe de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui parle sur nos nations? Qui parle sur la Côte d'Ivoire? Qui parle sur le Burkina? Qui parle sur le Gabon? Qui parle sur le Congo? Qui parle sur le Sénégal? Qui parle sur la Guinée? Qui parle sur le Mali? Qui parle sur l'Afrique du Sud? Qui parle sur les nations? Quelle est la parole sur les nations? Dieu m'a dit, arrêtons ces choses-là. Soyons responsables et laissons Dieu nous parler afin de déclarer l'oracle et la pensée de Dieu sur nos nations. La parole sur la nation. Ouais, chaque nation a son emblème. Chaque nation a son drapeau. Et chaque nation a comme un slogan et qui va et qui agit sur cette nation. Mais ces paroles-là, pour la plupart, sont des paroles d'hommes. Et comme l'homme est menteur et que l'homme peut continuer de mentir, les paroles de l'homme ne sont pas éternelles. Parce que l'homme est menteur et seul Dieu est vérité. Donc pour aller vers une nation glorieuse, on doit entendre la voix de Dieu sur cette nation. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu sur cette nation, nous devons prier pour que Dieu nous parle sur cette nation. Que dit Dieu pour la Côte d'Ivoire? Que dit Dieu pour le Bénin?
Que dit Dieu pour le Togo? Que dit Dieu pour le Ghana? Que dit Dieu pour le Nigeria? Que dit Dieu pour le Niger? Que dit Dieu pour la Gambie? Que dit Dieu pour l'Afrique? Que dit Dieu? Même les États-Unis, nation assez puissante, à son bord de prophètes, d'apôtres qui se réunissent et qui commencent à prier et qui donnent les directives avant la nouvelle année. Quand un chef d'État est élu aux États-Unis, il juge sur la Bible. Les États-Unis même, qui ont toutes ces richesses et tout cet armement-là, ils continuent de s'appuyer sur la Bible. Mais nous, en Afrique, on pense que la vie c'est un jeu. Non. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. On ne peut pas conduire une nation sans révélation, c'est pas possible. Après qu'on ait entendu la parole de Dieu sur la nation, on ne peut pas conduire une nation sans révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc, celui qui doit conduire une nation, parler sur une nation, doit avoir la révélation de la part de Dieu. Souvenez-vous, lorsque la famine approchait, si Joseph n'avait pas donné la parole et la révélation à Pharaon, l'Égypte serait détruite par la famine. Ça veut dire qu'une nation, dans sa marche glorieuse, doit adopter le comportement divin, doit marcher selon la révélation. Une nation ne marche pas selon les on-dit, selon ce qu'on a copié. Une nation qui marche selon ce qu'elle a copié n'arrivera pas loin. On n'a pas besoin de copier tout à l'Occident. On n'a pas besoin de copier tout en Europe. On n'a pas besoin de copier tout. Nous devons une révélation de comment nous devons marcher. Nous sommes suffisamment africains. Nous sommes suffisamment nationaux. Nous devons apprendre à croire en Dieu pour nos nations. Nous n'avons pas de tout Eiffel, nous n'avons pas les mêmes choses que la France a. Ça veut dire que nous devons avoir une révélation. Comment marcher? Vous voyez, celui qui a une piscine de 6 mètres ne peut pas nager comme celui qui a une petite citerne. Non, 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 non. Vous devez comprendre ici que chacun doit avoir la révélation de ses ressources et bien sûr du respect de son peuple. C'est par révélation que les peuples sont élevés. C'est par révélation que les peuples sont éclairés. Et c'est par révélation que les peuples sont bénis. Maintenant, la révélation de la parole prophétique conduit à des actes prophétiques. C'est ici, j'aimerais donc qu'on parle un coup. Quand je parle des actes prophétiques, quand est-ce que nous avons parlé de Dieu à notre terre? Quand est-ce que nous avons posé des actes sur la terre de notre nation, la terre de nos pères, la terre de nos ancêtres, la terre de nos mères, la terre sur laquelle nous marchons pour que cette terre nous soit favorable? C'est dommage de voir que les gens quittent d'Europe, d'ailleurs, ils viennent prendre l'or dans nos nations. Mais quand un enfant prend un peu d'or dans un village, toute sa famille, la lignée est décimée. Comment se fait-il que l'or qui est dans ce village-là décime les gens et d'autres personnes viennent prendre cet or-là, vont vendre et devenir très riches? Comment vous expliquez cela? Comment on peut comprendre que tu marches sur ta terre pendant des vingtaines, des trentaines d'années? Quelqu'un vient un jour et il découvre du pétrole, il découvre des gisements, il découvre des minéraux dans ta terre. Est-ce que ta terre est fâchée contre toi pour te cacher ces trésors? Nous avons besoin de parler à la terre, de poser des actes prophétiques de très haute portée. Ça, je vous dis de très haute portée. Pour que la terre se souvienne. Pour que la terre soit en symbiose, en harmonie, que la terre compose avec son peuple, que la terre compose avec sa nation, que la terre compose, que la terre soit favorable. Des actes prophétiques. Je veux dire là des libations élevées. Je ne suis pas en train de parler des jeux, non, 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 non. Je parle des libations élevées. Où le ciel est convoqué, le ciel est impliqué, et les anges sont engagés, et le ciel... Regardez, lorsque la terre a bu, elle a goûté du sang de Jésus. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre et les tombeaux ont commencé à se vider. Je parle d'une libation élevée. Je parle des actes prophétiques où les prophètes et les exercés, les hommes qui sont dans le sacerdoce. Je ne parle pas de ceux qui veulent s'amuser. Je parle des gens qui ont été appelés au sacerdoce, qui vont poser la parole dans les profondeurs des entrailles de la terre. Enfouir la promesse dans la terre. Je parle des actes prophétiques
où les montagnes seront dédiées à l'Éternel, le même Dieu qui s'est choisi les montagnes dans le désert, Horeb, Sinaï, Nebo, le même Dieu qui avait toutes ces montagnes sous contrôle, le même Dieu qui avait ces montagnes. Il pouvait donner rendez-vous sur chacune des montagnes parce qu'il avait déjà possédé ces montagnes. Quand on parle de Morija, c'est les montagnes qui appartiennent à l'Éternel. Nous devons poser des actes prophétiques dans nos nations pour les dédier à Dieu, à l'Éternel, le vrai, celui qui est le créateur, le propriétaire de toute la terre, la création et ses richesses. Et les actes prophétiques seront posés sur l'eau pour que l'eau puisse couler dans le sens de la prospérité et de la bénédiction, afin que les eaux coulent dans un sens favorable à la nation. Comme les Élysées pouvaient partir à la source des eaux et assainir les eaux. Je parle des actes prophétiques terribles. Je dis bien terribles. De très haute portée. Qui impliquent le ciel. Où Dieu même sur son trône est assis et puis regarde. Il dit mais ça, les hommes veulent en découdre. Puisque la terre a été faite pour les hommes et les fils des hommes. Nous voulons que nos enfants vivent en paix. Que nos petits-enfants vivent en paix. Et que cette terre, comme tu nous as donné l'exemple en Éden, qui était un paradis, un lieu de délices, nous voulons que nos nations soient ainsi. Les actes prophétiques, je parle des vents, des déclarations, où il y aura dans des... Oh mon Dieu, les vents seront saturés, frère. Où les 4 vents seront convoqués, les 4 points cardinaux, où il y aura comme un tourbillon dans les airs. Ceux qui prennent les balais de nuit pour voler, les hommes nuisibles de nuit, ils vont se rendre compte que ils ne sont pas les seuls à connaître la voltige, parce que les aigles vont saturer l'espace aérien. Oh God, oh Seigneur, le feu sera restauré. Les feux étrangers dans les lieux de culte seront balayés. Les dieux étrangers seront déboulonnés, ils tomberont. Et ceux qui ont pratiqué le mal viendront laver leurs mains et se prosterner devant l'Éternel, car tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le nouveau feu sera un feu merveilleux. C'est un nouvel ordre. C'est un nouvel ordre ecclésiastique, un nouvel ordre économique. Un nouvel ordre spirituel, un nouvel ordre de règne. C'est là où le feu divin, le feu de gloire, le feu de grâce sera partout dans la nation. Les hommes vont connaître le feu de Dieu. Ils vont connaître Dieu. Oui. Je parle des actes prophétiques où des prophètes seront envoyés sur des sites, dans des zones, pour aller poser des actes prophétiques. Nos nations seront quadrillées par la faveur et la grâce de Dieu. Nous ne comptons pas sur la protection de quelqu'un d'autre. Si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une cité, ceux qui restent sans sommeil veillent en vain. Il est temps que nous confions nos nations à l'Éternel. Parce qu'une nation glorieuse est un héritage. Une nation glorieuse est un héritage. La nation ne sera pas un gâteau qu'on découpe pour brader, mais un héritage pour des générations. Un héritage pour nos enfants et nos petits-enfants. Un héritage béni. Un héritage glorieux. Un héritage sur lequel règne l'Éternel. Un héritage sur lequel le nom de notre Dieu est invoqué. Un héritage sur lequel la vérité est pratiquée. Un héritage sur lequel la révélation de la parole de Dieu prime. Un héritage acquis par le Saint-Esprit, conquis par le sang de Jésus-Christ, arraché aux mains des ténèbres et aux forces nuisibles. Un héritage merveilleux,
vers une nation glorieuse, vers une nation de paix, vers une nation heureuse, vers une nation prospère, vers une nation élevée, vers une nation bâtie, fondée, enracinée en Christ et en la vérité spirituelle de Dieu. Oui, une nation pour laquelle les leaders jurent par l'Éternel, une nation où les leaders, les gouvernants ont la crainte de l'Éternel, vers une nation glorieuse. Allons-y vers une nation glorieuse, marchons vers une nation glorieuse, bâtissons une nation glorieuse, concrétisons une nation glorieuse. Oui, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit. Il s'agit de toi et moi, nous tous, nous sommes concernés, nous sommes impliqués. Bâtissons une nation glorieuse. Une nation dans laquelle nous ne serons pas effrayés par des pandémies, des cris et des bruits de guerre, des désordres et des ordres mystiques et maléfiques. Une nation dans laquelle nos enfants seront heureux, où il n'y aura plus ces crimes rituels, ces destructions et ces accidents mortels. Non, non, nation dans laquelle la mort n'aura plus sa place. Une nation belle dans laquelle il y aura des joies, il y aura des fêtes, il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents. C'est un héritage dont nos enfants ont besoin. C'est un héritage indispensable. Nous avons cette lourde responsabilité vers une nation glorieuse. Un héritage de paix. Un héritage d'amour. Un héritage de joie. Où tu es heureux de vivre dans ton pays. Tu n'as même pas l'envie de voyager. Tu voyages juste pour le tourisme ou pour aller visiter des amis. Parce qu'il y a tout dans ton pays. Les infrastructures sont là. Les écoles sont là. Les rues sont là. Les aéroports sont là. Les sites touristiques sont là. Il y a tout et il fait beau vivre. Un héritage glorieux. Comme la belle cité qui descend du ciel. Que Dieu bénisse nos nations et que sa grâce repose sur nos nations. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Nigeria, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le continent africain, que toutes les nations africaines retrouvent la faveur de l'Éternel. Que l'Éternel soit Dieu sur toutes les nations. On ne parlera plus de la délaissée. On ne parlera plus de la pauvreté, de la pauvrerie. On ne parlera plus de celle qui a été malmenée, emprisonnée. Mais on parlera d'un continent radieux, un continent glorieux, un continent sur lequel il fait beau vivre et un continent qui saura respecter les uns et les autres. C'est le continent du dernier rendez-vous où les uns et les autres viendront pour discuter. On parlera de paix, on parlera de communion, on parlera de mise ensemble, on parlera de communisme, on parlera d'unité. Oui, on parlera d'unité, on parlera d'unité, on parlera d'union, on parlera de la discipline du travail, on parlera de la liberté, de l'intégrité. Que Dieu nous amène vers la marche glorieuse des nations. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les nations de la terre, et en particulier les nations africaines, montent vers la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.